Bref, j'ai acheté ma voiture. Après mon diplôme, mes 25 ans, j'ai acheté ma voiture. Je suis trop contente parce que j'ai enfin ma voiture à moi. Genre, c'est la mienne, elle est à moi, à mon nom. Juste en regardant sur internet ce qui se vendait et tout, j'ai eu un coup de cœur sur ce modèle et je me suis dit waouh, c'est ça que je veux. Genre, je regardais des voitures et moi, je ne voulais pas une petite voiture. Je me suis dit, je vais m'acheter une voiture, je veux pas une petite voiture, je veux pas une petite bagnole en fait. Je veux pas une petite bagnole là. Et quand j'ai demandé un peu des conseils gauche-droite et tout, on m'a dit mais c'est trop grand, t'es toute seule, pourquoi une grande voiture comme ça? Enfin bref. Et moi j'étais en mode, je veux pas une petite bagnole, et je veux pas une voiture en mode familiale et tout, mais je veux pas une petite bagnole en fait. C'est ma première voiture, j'ai 25 ans, genre je suis une jeune femme en fait, je suis une femme en fait, je suis une vraie adulte. Donc on est parti voir la voiture, coup de cœur. Tellement coup de cœur que j'ai fait une offre. Je suis rentrée avec un contrat signé, avec les papiers du véhicule et après il fallait que j'aille faire l'assurance, les plaques. Du coup je suis partie faire mon assurance. Ok, la qualité elle est pas ouf parce que là je suis en train de filmer avec mon téléphone, j'ai pas pris ma caméra parce que c'était pas prévu. Mais du coup je suis allée faire mon assurance, trop contente. Et après dès que tu fais l'assurance, tu peux aller faire tes plaques. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais trop hypée et tout. Je me suis dit tiens, je vais aller faire mes plaques et tout. Donc du coup, je suis venue là au service des autos. Et en fait, ils m'ont dit ouais, il y a environ une heure et quelques d'attente. Moi, je travaille à 13h et actuellement genre 10h quelque chose. Je suis pas prête en fait. Je me dis, j'ai pas envie d'être stressée. Donc je suis venue un peu ici pour rien. J'ai récupéré le formulaire qui est juste là en ma possession. Donc je vais faire remplir le formulaire et je vais vraiment revenir demain. Demain je commence à 15h, là je commence à 13h. Donc voilà, demain je commence à 15h, j'aurai tout le temps, toute la matinée pour le faire. Sachez que moi je suis une personne super pressée. Moi quand je veux un truc, il faut que je l'ai aujourd'hui. Je le veux absolument maintenant. Je veux pas attendre demain en fait. Carrément demain si j'attends, je vais pas bien dormir. Quand j'ai eu les papiers en main, je me suis dit le lendemain je vais à l'assurance, je fais les plaques le même jour, etc. Et c'est pas du tout passé comme ça. Donc je suis partie à l'assurance. Je suis partie à l'assurance et tout, j'ai fait mon assurance. Trop bien. Voilà, c'était rapide et tout, une bonne assurance, enfin, j'espère. Et on m'a dit c'est tout bon, vous pouvez aller faire les plaques et tout, la carte grise. Du coup je vais pour faire les plaques, la carte grise. J'arrive et en fait le truc est bondé de monde et je suis retournée le lendemain. Carrément j'essaye de me filmer mais je suis un peu timide en fait. Et j'avais ma caméra dans mon sac. Là je filme avec mon téléphone mais j'avais ma caméra dans mon sac. J'étais tellement timide que je n'osais pas. Il y avait tellement de gens. Et puis le monsieur derrière moi qui regarde ce que je suis en train de filmer. Carrément s'il n'avait pas envie de mettre sa tête comme ça là. Monsieur, j'en peux plus, je viens de récupérer ma carte grise et mes plaques, je suis trop contente. Je vous jure, j'ai attendu 1 heure. J'en peux plus. Vraiment, bon, si la qualité elle est pas ouf, c'est parce que je suis avec mon téléphone. Parce que j'en peux plus, je vous jure, je suis au bout de ma vie en fait. Anyway, du coup j'ai fait mes plaques et tout. Je n'ai pas pu aller récupérer ma voiture dans la semaine parce que j'ai eu quelques contretemps. Mais je suis allée récupérer ma voiture d'amour. Je viens de sortir de chez moi. Je m'en vais à la gare pour aller prendre le train. Je suis trop pressée. D'habitude, moi, je sors jamais à l'heure. Mais là, faut voir comment je suis sortie à l'heure. Hein. Faut voir. Je suis tellement pressée, j'attends que ça. J'ai trop hâte. C'est dans 1h30 là. J'ai tellement hâte. Je suis un peu contre-jour, mais bon, tant pis. Je suis allée à la Migros pour me prendre un petit déj, un petit goûter, je sais pas comment dire. Je voulais trop une gaufre et j'arrive, il n'y en a plus. Je suis au bout de ma vie. J'ai pris un croissant au chocolat. Un croissant au chocolat. C'est pas un pain au chocolat.
c'est un croissant au chocolat. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un croissant au chocolat, parce que le croissant au chocolat, je crois que c'est suisse. Parce que je n'ai jamais vu de croissant au chocolat dans le pays du croissant. Vous voyez ou pas? Je n'ai jamais vu de croissant au chocolat en France. Il y a des pains au chocolat, mais des croissants au chocolat. C'est un croissant avec une branche de chocolat dedans. Mais c'est pas du chocolat comme dans les pains au chocolat. C'est... Comment il s'appelle ce chocolat? Je sais plus. Mais bref, je vous montre le nature. Il y a des gens qui ne connaissent pas les croissants au chocolat. Bref, du coup, c'est parti pour un petit voyage. Oula, faut pas que ça me décoiffe. Par contre, c'est parti pour un petit voyage. J'ai trop hâte d'arriver. J'ai trop hâte. Je suis trop pressée d'arriver. J'arrive dans 40 minutes, je crois. C'est pas très long en soi. Je vais regarder. Je crois que j'arrive dans 40 minutes. À midi, je n'étais pas encore arrivée que le monsieur m'appelle déjà en mode salut, genre t'as pas oublié notre rendez-vous, genre. Et moi j'étais là, non pas du tout, j'arrive. Quand je suis arrivée au truc, j'étais tellement fatiguée au garage, j'étais tellement fatiguée que j'ai même pas pris de vidéo. Et je devais checker la liste que ma sœur m'avait envoyée à checker avant de prendre la voiture. Je n'ai pas filmé parce que j'étais trop timide. Vous sachez qu'en fait, je suis une personne grave timide. J'essaie de combattre ma timidité. Prendre ma caméra dans le train, me balader avec et tout. Déjà, c'était un combat. Mais là, arriver devant le monsieur qui m'attendait, en plus, il m'avait déjà appelé avec un petit coup de pression. J'étais trop timide. Voilà ma petite bagnole. Ma petite, non, elle est pas petite. Voilà ma voiture. Voilà mon amour, mon bijou. Je suis trop contente et je suis trop fière. J'attendais ça depuis un petit moment. Maintenant, c'est la liberté. Je suis trop contente. Là, je suis refaite. J'ai eu mon diplôme pour lequel je me suis battue. Mes 25 ans. Je ne me suis pas battue pour avoir 25 ans, mais anyway. Et ma voiture. En ce moment, les choses vont bien et je suis contente. Parce que franchement, ces dernières années, j'en ai morflé. Et là, ça va. Et je suis trop contente d'avoir atteint les 50 abonnés sur YouTube. Je suis trop contente. À part ça, mine de rien, c'est rien du tout comparé à d'autres et tout. Mais pour moi, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, c'est quand même 50 personnes qui genre me suivent sur mon compte YouTube. C'est un truc de ouf. J'ai vu un TikTok d'une personne qui disait que on a trop banalisé sur TikTok les 300 vues. En mode, j'ai que 300 vues. Mais 300 vues, c'est 300 personnes qui regardent. Et je me suis dit, mais c'est tellement vrai, il a tellement raison. 300 vues, c'est genre 300 personnes qui regardent ta vidéo et quand bien même pour TikTok ou aujourd'hui, c'est pas énorme, c'est déjà grave beaucoup. Et franchement, moi, ça m'encourage de ouf. Pour toutes les personnes qui essayent un truc et qui voient qu'au début, ça prend pas forcément, que ça prend du temps à se mettre en place, essayez de regarder le positif et surtout de rester concentré sur ce que vous avez déjà fait parce qu'en vrai de vrai, ça va payer un jour. Quoi qu'il arrive, même si ma communauté s'arrête à 50 personnes, je suis trop contente de partager tout ce que je vis avec ces 50 personnes et je suis trop contente d'être suivie par 50 personnes en fait. Si je peux me permettre de donner un conseil, c'est écoutez-vous au maximum. Genre vraiment, écoutez-vous. Croyez en vous. Mais vraiment, même quand c'est compliqué, même quand c'est en mode c'est mort, c'est cuit et tout, croyez en vous. Genre vraiment. Parfois, on est capable de se dépasser et on s'en rend même pas compte, genre. Et surtout, persévérer. Persévérer. Quand on veut un truc, il faut aller le chercher. Il faut s'en donner les moyens un maximum et aller le récupérer en fait. Parfois, c'est pas donné. Il faut aller, il faut traverser une petite route qui sera peut-être un peu compliquée, mais il faut y aller en fait. Il faut grave persévérer. Chercher à être
la personne que vous avez toujours rêvé d'être. Et surtout, persévérer pour être cette personne, parce qu'un jour, ça va payer. Le but, c'est de réaliser ses rêves, que ça ne soit pas que des rêves, mais que ça soit quelque chose qui devienne réel. Et franchement, si on s'en donne les moyens, c'est possible. Même si ce sont des rêves totalement fous, c'est grave possible. J'aime bien cet exemple, même si c'est un petit peu foufou, mais Kylian, il a réussi à toucher son rêve en allant jouer au Real Madrid. Pourquoi ça ne serait pas possible pour nous? Alors c'est fou parce que Kylian, il a le talent. Mais il y en a plein qui ont eu le talent avant lui. Mais lui, il a tout fait pour toucher son rêve. La persévérance finit toujours par payer.